Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. De la prison ferme pour les deux frères d'Adama Traoré, Youssouf Traoré et Bagui Traoré comparaissaient mercredi pour violence, menaces de mort et outrage contre 8 policiers municipaux et gendarmes à la suite d'un conseil municipal qui a dégénéré en novembre. Le récit de l'audience dans un instant. Quand l'université s'adapte aux étudiants handicapés, c'est à Cergy-Pontoise. L'UCP vient de créer un diplôme adapté aux étudiants handicapés consacré au métier du web. Et puis nous terminerons par la magie de Noël qui s'invite comme chaque année à Enghien. Tous les soirs, 3 monuments s'illuminent et s'animent. L'église, l'hôtel de ville et le casino. Reportage en fin de journal. Les deux frères d'Adama Traoré, morts le 19 juillet dernier à la suite de son interpellation par les gendarmes de Beaumont-sur-Oise, ont été condamnés à 8 mois de prison ferme pour le premier et 6 mois de prison, dont 3 avec sursis pour le second, pour violence commise lors d'un conseil municipal qui a dégénéré à Beaumont-sur-Oise. C'était en novembre dernier. Le récit de l'audience avec Angélique Poilet. C'est aux alentours de minuit que le jugement est tombé. 8 mois de prison ferme avec l'interdiction de séjourner pendant 2 ans à Beaumont-sur-Oise à l'encontre de Bagui Traoré, le grand frère d'Adama Traoré, ce jeune de 24 ans décédé au mois de juillet dernier suite à son interpellation par la gendarmerie. Son frère Issoufou, lui, écope de 6 mois dont 3 mois avec sursis. Il est ressorti libre de l'audience. Les deux hommes ont été reconnus coupables de violence, outrage et menaces sur des agents des forces de l'ordre en marge d'un conseil municipal de Beaumont-sur-Oise le 17 novembre dernier, qui sera finalement annulé. Le procès avait débuté tôt dans l'après-midi. Plusieurs membres de la famille, dont la mère des deux hommes, étaient venus les soutenir. J'espère que la justice soit bien faite. Vous attendez quoi exactement? Et j'attends que mes enfants soient libérés. Pendant près de 10 heures, dans une salle comble, se succèdent à la barre les 8 policiers municipaux et gendarmes de la partie civile. Certains reconnaissent formellement Bagui Traoré de les avoir insultés. Un seul est formel et affirme l'avoir vu asséner un coup de poing à une policière municipale ce soir du 17 novembre. Un autre affirme qu'Issoufou l'a injurié. Puis, c'est au tour des 9 témoins appelés par la défense à venir témoigner. Parmi eux, Assa Traoré, la sœur des 2 prévenus. Depuis la mort de son frère Adama, elle ne cesse de dénoncer une bavure commise par les gendarmes. Dans le box, les 2 prévenus maintiennent qu'ils n'ont rien fait. Bagui Traoré parle même de complot, ce que dément Maître Richard, l'avocate de la partie civile. On instrumentalise cette affaire pour dire qu'il s'agirait d'acharnement, de vengeance, de prisonniers politiques. C'est tout ce que j'ai pu lire. Ce n'est pas du tout l'idée de mes clients qui sont là simplement pour faire valoir leur droit à exercer leur profession sans se faire frapper, sans se faire injurier, sans se faire menacer de mort. De son côté, la défense s'est efforcée de mettre à mal les témoignages des victimes, pointant certaines contradictions. Joint par téléphone, Maître Bouzrou, l'un des avocats des 2 frères Traoré, affirme réfléchir avec ses clients sur l'éventualité d'un appel. Aucune décision n'a été prise pour l'instant. En bref, la circulation alternée est de retour ce vendredi. Face à un nouvel épisode de pollution aux particules fines à Paris et dans sa proche banlieue, la préfecture de police a annoncé la mise en place d'une circulation alternée qui permettra aux seuls véhicules munis de plaques à chiffres pairs de circuler. Études et handicap ne font pas toujours bon ménage. Pour mieux intégrer les étudiants handicapés aux études supérieures et leur permettre d'accéder au marché du travail, l'université de Cergy-Pontoise vient de créer un diplôme adapté aux étudiants handicapés. Il s'agit d'une nouvelle licence professionnelle consacrée au métier du web et des applications mobiles. Philippe Pémal. On peut être en situation de handicap, enfin plus on vieillit, mais je veux juste qu'on n'oublie pas qu'on est des êtres humains. Jennifer est hémiplégique. Si elle a de l'émotion dans la voix, c'est qu'elle vient d'intégrer la première licence professionnelle web et applications mobiles à l'université de Cergy-Pontoise. Réservée en priorité aux personnes en situation de handicap, cette formation en alternance s'adapte à ces 9 étudiants un peu particuliers. On prend en compte notre handicap, on a plus de temps, on est en groupe, en fait, un petit groupe de 9 personnes, alors que de manière classique, on est 30 ou 40 ou voire 50. Donc le professeur n'aura pas la même attention que quand on est en petit groupe, quoi. Et du coup, on peut poser des questions, on n'est pas gêné à reposer des questions, à comprendre, voilà, et à avancer.
L'intérêt, donc, c'est d'apprendre déjà un nouveau langage informatique et en plus de pouvoir gagner en expérience tout en apprenant, ce nouveau langage. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de théories se font à l'école, mais derrière, dès qu'on est sur le marché de l'emploi, sans expérience, on n'a pas de travail. Donc là, le fait de lier apprentissage et en même temps travail en entreprise permet d'acquérir une expérience pour être tout de suite employable à la fin de cette licence. Si Jean-Philippe et d'autres étudiants sont réunis dans cette salle de l'université, c'est pour des signatures importantes. Les conventions qui lient l'université et les entreprises partenaires de cette licence. Véritable diplôme national, les concepteurs de cette formation l'ont voulu la plus adaptée au monde du travail. On a imaginé que ce métier pouvait être assez compatible en fait et ouvrir des champs assez larges au monde du handicap et qu'il y avait peu de contre-indications. Quelle que soit la situation de handicap, on pouvait vraisemblablement pouvoir se lancer dans ce cœur de métier. Et au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui en ressort. Eh bien, ça marche parce que tout le monde a envie, tout le monde a envie de se dévouer pour ces étudiants qui sont juste extraordinaires. On le disait tout à l'heure, on parle de personnes handicapées, mais c'est d'abord des êtres humains qui ont un courage exceptionnel. Et dès qu'on est en face d'eux et à côté d'eux, on a envie de tout faire pour qu'ils puissent avoir le rebond dans la vie qu'ils méritent. Ouverte en novembre, cette licence pro s'adresse aux titulaires d'un Bac+2 ou à ceux qui suivent une VAPP, une validation des acquis professionnels. Une pétition pour sauver le festival d'Île-de-France, menacé de disparition après l'annonce d'une baisse de 68% de sa subvention régionale. Le festival d'Île-de-France, qui a fêté ses 40 ans cette année, vient de lancer donc une pétition. Objectif, convaincre le conseil régional, principal soutien financier de l'événement, de revenir sur sa décision. Le festival d'Île-de-France organise chaque année 6 semaines de programmation musicale. Plus d'infos sur notre site vonews.fr. Lyon a ses fêtes des Lumières, Enghien-les-Bains aussi. Tous les soirs, 3 monuments s'animent, l'église, l'hôtel de ville et le casino. Ambiance onirique et conte de Noël, des projections monumentales. Grands et petits en prennent plein les yeux. Olivier Zanetta. Le centre-ville d'Enghien-les-Bains s'habille de lumière pour marquer la fin de l'année. Et au détour d'une rue, on découvre que même les monuments sont de la fête. Comme ici, l'église Saint-Joseph. Sa façade se pare des tuyaux d'un orgue, d'étoiles. L'église brille, bouge, s'évapore. Une invitation au rêve créée par l'artiste Damien Fontaine, déjà 4 fois lauréat du Trophée des Lumières. L'église s'anime pour les fêtes, l'hôtel de ville aussi. Les enfants retrouvent un personnage familier, le Père Noël. Le recours à la modélisation 3D permet de jouer avec le relief de la mairie. Tous les soirs, dès 17 h, le public est invité à ces projections monumentales, à un rythme régulier, pour permettre à chacun de profiter des différentes projections. Un compte à rebours sur la façade du casino, et c'est parti cette fois pour un joli conte où l'on suit le Noël mouvementé d'un jeune habitant d'Enghien-les-Bains. Les aventures de Pierre le mènent à prendre une barque, un avion. Il deviendra même copain avec un personnage bien connu, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Un véritable dessin animé en 3D, sans lunettes et en version panoramique. Les projections monumentales d'Enghien-les-Bains se déroulent jusqu'au 1er janvier. Ces milliers d'étoiles qu'un froid piquant à vivre avec une vigueur toute nouvelle. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les 2 frères d'Adama Traoré, morts le 19 juillet dernier à la suite de son interpellation par les gendarmes de Beaumont-sur-Oise, ont été condamnés à 8 mois de prison ferme pour le premier et 6 mois de prison, dont 3 avec sursis pour le second, pour des violences commises lors d'un conseil municipal qui a dégénéré à Beaumont-sur-Oise en novembre dernier. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. La chocolaterie d'Éric Bernier ne désemplit pas, et pourtant, le pari n'était pas gagné d'avance. Quand il s'installe à Puiseux, au bord du national loin des villes, tout le monde le prend pour un fou. Avant d'arriver ici, Éric et sa femme tiennent pendant 8 ans une boulangerie-pâtisserie en plein centre-ville d'Hermont. Mais le rêve d'Éric, c'est une chocolaterie. En visitant un ancien entrepôt de meubles à Puiseux, il a le coup de foudre. En quelques mois,
Il transforme les lieux en une chocolaterie avec boutique et unité de production au milieu des champs. Bah oui, je suis au milieu des champs, quoi. Et c'est ça, mais c'est très... moi, ça me plaît. C'est vraiment... ça me ressemble. Moi, je viens de la campagne, je suis un gars de la campagne. Et voilà, d'avoir créé une chocolaterie ici, je trouve que c'était un challenge, mais en même temps, c'était un rêve et j'y arrive, quoi. 4 ans après son installation, cet amoureux du chocolat a réussi son pari. Les clients viennent de partout pour goûter ses chocolats, ses macarons et ses pâtisseries. Ici, tout est fait maison, devant les clients, derrière ses vitres. Chaque jour, Eric et son équipe produisent plusieurs centaines de kilos de chocolat. Rien qu'en petit œuf, comme ça, garni, on va faire 160 kilos. On est rendu à 160 kilos. Alors peut-être qu'on va être obligé d'en refaire, on va voir. C'est la matière qu'on va travailler. La matière première d'Eric, c'est ça, des pistoles de chocolat. Ensuite, c'est une histoire de savoir-faire. Une fois fondus, les pistoles se transforment en chocolat de toutes les formes, de tous les goûts et de toutes les couleurs. Là, on a fait une application de couleur dans notre moule. Au beurre de cacao coloré, on a mis du vert, on a mis du jaune. Derrière, on a mis une couche de blanc. Donc ça fait déjà 3 fois que le moule passe dans les mains. Une couche de blanc pour bien faire le relief, pour faire ressortir la couleur. Là, c'est magnifique, c'est brillant, c'est beau, quoi. J'aime le produit comme ça. C'est le goût de beurre de cacao, c'est tout. Donc comme c'est très très fin, on ne le sent même pas. Par contre, ça donne un brillant et une couleur... On va vraiment faire des très beaux œufs décorés pour Pâques. Là, c'est vraiment un produit magnifique. Amoureux du chocolat, Eric ne fait pas que le transformer. En collaboration avec son fournisseur, il a aussi créé son propre chocolat, l'Atacora. L'Atacora, ce qu'il a de particulier, c'est déjà nous l'avons créé nous-mêmes. Et c'est vraiment notre identité dans le goût. Je voulais vraiment un chocolat qui soit doux, avec une légère acidité, un goût de fruits rouges, une longueur en bouche. Et qui soit déclinable dans plusieurs produits, c'est-à-dire dans la pâtisserie, dans la chocolaterie et dans la glace. Aujourd'hui, la notoriété d'Eric Bernier dépasse largement les frontières du département. Des investisseurs chinois lui proposent d'ouvrir une boutique à Shanghai. Une proposition qu'Eric étudie très sérieusement.